Donc maintenant, on va proposer l'optimisation pour la solution à 5 GHz. Alors, je vais prendre le même plan avec les mêmes paramètres des murs, des fondations, que ceux utilisés dans la 2,4 GHz. Bien sûr, ça doit être la même chose, puisqu'on a fait le même bâtiment, donc on doit garder les mêmes paramètres. Donc on va aller au point d'accès. Donc, et là, au lieu de choisir 2,4 GHz, je vais choisir la solution A. Je vais désactiver la solution A à 2,4 GHz et activer la solution 2,5 GHz. Donc, je vais choisir le standard N, ce que je vais utiliser. Lorsque je coche le standard N, automatiquement, j'ai de utiliser ou bien utiliser que de 20 MHz de canal ou utiliser la notion de channel banding. Donc, puisque mes points d'accès peuvent utiliser du channel banding jusqu'à 40 MHz pour la norme N, donc ce qui est donc compatible au standard, donc je peux utiliser au lieu de 20 MHz, utiliser 40 MHz et profiter du double débit. Donc, je peux aller à 150 Mbps comme débit maximum, sans bien sûr technique multi-antenne. Donc, je vais choisir ça. Je vais choisir le SSID pour les SSID APCOM pour les offices et je vais ajouter le point d'accès. Donc je vais prendre le premier, donc je vais prendre 3640. Voilà, je vais ajouter un autre point d'accès donc ici. Donc j'essaie de suivre le même plan auparavant. Ajouter un troisième, puis un quatrième. Donc dans la solution 2,4, on a utilisé 4 points d'accès pour les offices. Je vois, est-ce que ces 4 points d'accès vont être suffisants pour mes offices. Voilà, donc je dois les configurer. Ici, j'ai utilisé les canaux 3640, donc je dois éviter 3640 pour le deuxième point d'accès. Attention, je dois respecter les critères de puissance pour la 5G, la bande 5 GHz. Je dois utiliser une puissance de 25 mW. Donc ici, donc la puissance ici, je reviens au premier point d'accès. 25 mW avec une antenne de 2,2 dBi. Ah, très bien. Deuxième 25 mW. Voilà. Ici, je vais utiliser au lieu de 40, 41, je vais 44, 48. Voilà. Voilà. Ici aussi, je vais utiliser donc 25 mW. Mais au lieu de 40, 48, je peux utiliser 52, 56. Donc, j'ai un large choix ici de fréquence. Quatrième antenne, donc quatrième point d'accès, 25 mW. Voilà. Ici la bande 60, 64. Donc je peux utiliser ces bandes là, 60, 64, 56. Donc regardez, je n'ai pas besoin de répéter les fréquences. Donc impeccable. Impeccable. Et maintenant, je vais essayer de voir est-ce que pour 5 GHz, 4 points d'accès sont suffisants. Pour le faire, donc je vais aller au heatmap pour voir qu'est-ce qu'on est de ma couverture. Attention ici. Là, il y a peut-être un problème de couverture. Donc ici, je vais changer à 67 dBm. Comme si les points d'accès ne sont pas fonctionnels, quoi, je ne sais pas. Donc ils sont à 5 Go. Si le test, je dois le faire, pardon, la fréquence, je dois changer la fréquence 5 Go pour voir les paramètres. Donc je vais fixer mon minimum RSSI. Voilà, et regardez, donc avec ces critères là, donc un seul point d'accès n'est pas suffisant à couvrir donc avec la solution 5 GHz pour les critères de qualité qu'on désire. Donc il faut ici
1, 2, peut-être. 1, 2 points d'accès. Je vais voir. Là, 1, 2. Voilà, c'est pas suffisant. Donc, un seul office. Je dois donc opter. 1, 2. Je vais essayer de voir le quatrième. 1, 2, 3 et 4. Donc, par petite zone. 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, voilà. Est-ce que c'est suffisant? Voilà, non, c'est pas suffisant. Donc, je vais ajouter mon cinquième point d'accès ici. Voilà, pour voir est-ce que là c'est suffisant. On va voir. Pour couvrir l'office 1. Donc, je dois déplacer le point d'accès un tout petit peu. Pourquoi? Pour que je puisse couvrir l'ensemble des points de la topologie. On va approcher encore celui-là un petit peu. Voilà. J'ai juste couvert un seul office avec 4 points d'accès. Donc là, je sais donc mon niveau de couverture. Je vais revenir vers les points d'accès et je vais ajouter d'autres points d'accès. Malheureusement, donc le nombre de points d'accès va augmenter. Et là, attention, ici j'ai déjà utilisé la fréquence 3640. 52, voilà, 56. Je peux la réutiliser ici, donc puisque je suis loin. Donc ici, donc voilà, 36, 40 et 52, 56. Donc je vais ajouter deux points d'accès, deux nouveaux points d'accès. Donc le point d'accès 5, je vais le poser ici. Voilà, le point d'accès 6, je vais le poser ici. Donc là, bien sûr, ici j'ai utilisé la fréquence, comme j'ai dit, 36, 40. Là aussi, donc je vais modifier et utiliser 25 milliwatts. 36-40. Voilà, j'ai utilisé 36-40. Puisque ici j'ai juste 36-40. Là aussi, je vais utiliser 36-40 comme canon. Là aussi, voilà, je vais essayer de voir le 52-56 pour que ce soit le plus éloigné possible. Donc 52-56, je vais modifier ça. 25 milliwatts. Les canaux 52-56. Voilà. Comme ça, donc je vais respecter un certain éloignement entre les. Voilà. De même, je vais ajouter deux autres pour satisfaire la couverture, le point d'accès 7 et le point d'accès 8, en espérant que ça va suffire. Donc voilà, le point d'accès 7 et le point d'accès 8, le point d'accès 7. Donc je ne peux pas répéter les fréquences 36 et les deux canaux 52-56. Ici, je dois utiliser par exemple deux autres canaux. Ceux utilisés ici, par exemple, le 44-48. Je vais utiliser ici le 44-48. Voilà. Celui-là, je vais 25 milliwatts. Et 42-48. 44-48. Voilà. Que celui utilisé ici. Voilà. Donc, comme ça, je vais garder une certaine distance entre les points, entre les mêmes fréquences. Voilà, ici, je vais utiliser le 60-64. Donc ici, je vais venir ici, 25 milliwatts, et là, 60-64. Voilà, très bien. 60-64. Voilà. Donc je vais essayer de voir, est-ce que à 8 points d'accès, c'est suffisant pour couvrir les offices. On va voir, je vais voir. Donc, là. Ici, partant, je comprends pas côté des points d'accès. Là, je vais revenir vers la gestion des points d'accès. C'est que j'ai utilisé. Celui-là, j'utilise la bande, pardon. Donc je vais essayer de l'éditer pour voir. Voilà, très bien, il n'y a pas de problème. Celui-là, le 2, je vais voir, éditer.
Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, où est le problème? Donc, là, dans la solution du heatmap, je ne sais pas. Donc, je vais voir le heatmap. Dans le heatmap, signal level, je vais voir. Ah oui, donc, parce que les points d'accès, regardez. Donc l'idée ici, c'est que ces points d'accès, déjà, ils sont à l'intérieur des briques. Les briques atténuent beaucoup la fréquence 5 GHz. Et donc, vous regardez, donc, voilà. Donc, il nous faut au moins 4 points d'accès par office. Donc, la solution va devenir vraiment très salée par rapport aux notre critère. On va voir. Donc ici, je vais essayer de rapprocher pour couvrir. Voilà, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois poser un autre point d'accès. Ici, un autre là, un autre là, sans poser d'interférence. Ça ne va pas poser d'interférence, donc vous n'en faites pas, parce que les briques atténuent beaucoup le signal, donc il n'y aura pas d'interférence. Donc très très bien, donc voilà. On va essayer de voir le rythme pour l'office 3. Donc voilà, je couvre à peine le système, donc je couvre à peine mon système. Voilà. Donc voilà, ici c'est bon. Donc je vais encore faire donc 4 points d'accès ici et 4 points d'accès ici, donc pour assurer la couverture. Donc je vais ajouter un. Donc les briques atténuent beaucoup le signal et donc je vais ajouter un point d'accès ici, c'est à 3640. Un autre, donc je vais voir quelles sont les fréquences à utiliser. Donc un deuxième, un autre, un quatrième. Donc 4 par office. Donc voilà, la solution deviendra encore très très chère par rapport à la solution à 2,4 GHz. En tout cas, je vais essayer de modifier ça. Donc ici, le 7 utilise 60-64 et le 8 utilise 40-48. Donc je vais les éviter ici, au cas où, pour éviter les interférences. Donc le 11, je vais laisser le 36-40. Ici, je vais modifier, donc ici 25 mW et je vais utiliser le voilà je vais utiliser je vais garder les mêmes tranches de fréquence 36-30 ici, et ici je vais utiliser donc 40-48, ici c'est 60-64. Donc ici je vais utiliser 40-48. Voilà, modifier. Donc ici 25 mW, ici c'est 40-48. Là donc je vais aussi alterner, éditer, donc 25 mW. Donc ici 60-64. Ici j'ai pas utilisé 60-64. Et là aussi, donc 25, et je vais utiliser les 52-56. Voilà. Très très bien. Donc je vais voir est-ce que je couvre ou je couvre pas. Donc regardez, le nombre de points d'accès devient vraiment énorme pour couvrir la solution, faire une couverture à 5 GHz. Donc voilà, ici, je vais essayer de rapprocher le point d'accès. Pour ne garder que 4 points d'accès, donc je ne vais pas ajouter d'autres plus, devenir plus cher. Donc ici voilà, donc je vais ici aussi veiller à ajouter donc 4 points d'accès pour satisfaire la solution. Généralement il nous faudra, ici on peut peut-être se contenter de 3 points d'accès, je vais voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 1, 2, 3. Donc le premier point d'accès, donc je vais poser ici le point d'accès 14 là,
Donc je vais voir est-ce que ça va fonctionner. Et le gain, je vais le poser ici. Je vais voir est-ce que ça va couvrir. Donc on va essayer de faire comme ça, solution A3. Donc ici j'ai utilisé le 60-64. Donc ici je vais essayer de modifier. Je vais laisser le 36-40. Donc je vais laisser les mêmes canons 36-40 puisque je suis loin déjà du 36-40. Ici c'est 52-56. Je dois juste éviter 52-56. Donc je vais modifier, voir le canot qui va éviter, 40-48 ça évite, tout à fait ça. J'ai oublié de changer la puissance pour ce point d'accès, très bien. Et là aussi, donc je vais venir, je vais modifier, donc je vais choisir le 52-56, voilà, à 25 milliwatts. Et je vais essayer de voir est-ce que c'est suffisant pour couvrir les offices. Je vais attendre l'analyse, bien sûr avec un RSSI de moins 67 dB. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de descendre un tout petit peu là. Essayer d'optimiser un tout petit peu sur la configuration, voir ce que je peux mettre un point d'accès couvrir cette superficie. Voir. Voilà, malheureusement on peut pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ce point d'accès, je vais le rendre ici. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais ajouter un autre point d'accès. Donc ici, j'ai ajouté le 44, les canaux 52, les canaux 36. Donc il reste le canal 60. Voilà. Donc ici, je vais ajouter un autre point d'accès. J'ai pas le choix. Je vais ajouter un dernier point d'accès. Donc la solution devient vraiment très très salée. À côté de la porte ici. Peut-être qu'il va couvrir le reste. Et là, je vais faire quoi? Je vais le modifier à 25 milliwatts, les contraintes, avec le même signal. Et là, je vais choisir 60-64. Donc, je vais pas utiliser cette fréquence-là à côté. Très bien, je suis donc loin. Et là, donc, je peux faire une analyse pour voir côté, bien sûr, level signal. Est-ce que je satisfais les contraintes? Voilà. Donc ici, je vais essayer de rapprocher un tout petit peu le point d'accès de la porte pour voir la couverture, ou bien descendre celui du 15. Je vais voir l'analyse encore. Voilà. Donc voilà, donc un tout petit peu faire descendre le 3. Je pense que maintenant, ma solution, elle est fiable pour les offices. Voilà, pour assurer la couverture. Donc je vais descendre le 1 un tout petit peu pour satisfaire la condition de couverture, voir une bonne couverture. 67 dB. Voilà, très bien. Donc maintenant, côté interférence, donc j'ai réussi à couvrir les offices avec les points d'accès. Donc de points d'accès, donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 points d'accès donc pour couvrir que la zone des offices. Voilà, donc je vais voir côté interférence. Normalement, ce qui différencie la bande 5G 5 GHz à celle de 2,4 GHz, c'est la force des interférences. Donc c'est l'éloignement entre les canaux. Donc normalement, je ne dois pas avoir d'interférence. Donc voilà, un minimum d'interférence ici. Voilà. Donc au-delà de 13 dB, donc voilà, et même ça on peut l'éviter avec un tout petit peu de déplacement, mais je peux laisser, il n'y a pas de problème. Donc exact, je suis dans les normes. Je vais essayer maintenant de couvrir la salle de reception room. Donc je vais revenir au point d'accès. Maintenant je sais ce qui en est côté couverture, donc je dois ici au moins avoir au moins 4 points d'accès, et peut-être ça va pas suffire. Donc je vais essayer de placer les points d'accès 17, 18. Donc voilà, je dois changer leur SSID.
voilà, je change le SSID du point d'accès avant de le poser normalement. C'est pas grave, donc je vais ajouter puis je vais changer leurs paramètres étape par étape. D'accord, je vais faire comme ça, je vais ajouter un autre, donc faire comme ça, donc je vais poser les 4 points d'accès, je vais essayer de les poser comme ça pour essayer d'étudier, de bien assurer la couverture. Même si je pense que 4 ne vont pas suffire, donc juste pour vous montrer. Donc l'idée ici, je vais revenir au point d'accès, donc celui-là, je vais le faire 3640, 25 milliwatts, voilà, réception, ça c'est le réception, voilà, SSID réception, voilà, ça, je vais modifier, donc, ça, je vais cocher l'autre, donc, aussi SSID réception, donc réception, 25 milliwatts, et là je vais choisir 48 ici, donc je vais voir est-ce que j'ai bien fait la configuration, très bien. Dans le 19 aussi, dans 25, les canaux j'ai déjà choisi 36, 44, je vais choisir 52, réception, voilà, très bien, et je vais ajouter le dernier, donc celui-là, donc ID, donc 25 milliwatts, et je vais choisir voilà, réception, voilà, réception, très bien. Donc là, je vais aller voir est-ce que je peux assurer la couverture dans la salle de réception avec seulement 4 points d'accès. Je doute, vraiment je doute. Voilà, si c'est les interférences, donc je vais revenir au signal level. Comme j'ai dit, il y a une absence totale d'interférence. C'est ça l'avantage d'utiliser la bande 5 GHz. Donc voilà, donc on n'arrivera pas à... on peut faire l'effort ici, un tout petit peu d'effort ici, mais on n'arrivera pas à satisfaire tous les critères pour la couverture. Donc il faut au moins... Peut-être qu'il faut au moins donc avoir... Donc je vais poser celui-là ici encore, donc, comme ça, en mur. Donc, je dois garder les prises murales. Voilà, donc ici, il faut au moins, donc voilà, il faut au moins ajouter un autre point d'accès, voire vaut mieux ajouter 2. Donc je vais voir, donc ici. Voilà, donc pour assurer la couverture, donc vaut mieux ajouter donc 2 autres points d'accès. Je vais essayer d'approcher celui-là ici. Celui-là ici, un tout petit peu ici. Voilà, celui-là vers là, un tout petit peu ici, vers là. Et je vais essayer de monter celui-là un tout petit peu et voir la possibilité d'ajouter 2 autres points d'accès ici. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Voilà, très bien. Donc ici, donc, je dois ajouter au moins 2 points d'accès pour assurer la couverture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces points d'accès là. Donc on va venir ici. Donc on va ajouter le point d'accès 21. Donc, et un autre point d'accès 22. Donc le 21 et le 22. 21, il aura le SSID. Donc je peux réutiliser ça. Je peux réutiliser 3634 puisqu'ils seront très éloignés. 3640, pardon. Et le 5256. Donc je vais le réutiliser pour voir. Donc 52 56 à 25 milliwatts. Les contraintes, il y a
mon équipement, réception, SSID, là aussi je vais modifier 25 36 40 réception. SSID réception. Voilà. Donc très bien. Et là je vais revenir pour voir ce que j'aurai comme couverture. On va voir. Donc ici, regardez, ici, je vais essayer de faire la chose suivante. Rapprocher un tout petit peu le point d'accès, le faire sortir. Proposer une solution pour le poser. Voilà, pour le dégager un tout petit peu du mur. Voilà, donc essayez au moins de proposer un point d'accès dégagé. Donc voilà, pour assurer la couverture. Donc on doit essayer de poser un point d'accès dégagé par rapport au mur. On n'a pas le choix. Pour assurer la couverture du milieu. Donc ici, voilà, donc ça dépend ici de l'environnement. On va proposer un point d'accès qui sera peut-être au plafond pour assurer la couverture du milieu et dans cette zone-là. D'accord? Donc comme ça, sinon on doit ajouter notre point d'accès ici au milieu. Et le problème c'est que donc on va ajouter notre point d'accès au plafond. On peut le faire, mais si on veut optimiser le nombre de points d'accès, 5 points d'accès, non, 6 points d'accès sont suffisants. Pas la peine d'ajouter un autre 7e point d'accès. Donc voilà, très bien. Ici donc j'ai une bonne couverture. On va voir les interférences. Comme j'ai des interférences, normalement je ne dois pas avoir d'interférences. Si j'ai bien posé mes canaux, je ne dois pas avoir d'interférences. On va attendre la génération de la heatmap. Voilà. Donc ici j'ai quelques interférences. Ici c'est contre quel point d'accès. Et regardez, donc ici j'ai voilà niveau bas, donc 5 dB, donc c'est pas acceptable. Entre l'access point 17 et l'access point 21. Voilà. Ici aussi j'aime pas. Donc on a un large éventail de fréquences. Donc pourquoi ne pas revenir ici et regardez ce qu'on va faire. Voilà, utiliser une autre bande de fréquence. On a un large éventail. On peut aller vers le 100, 104 sans aucun problème. Et là, je vais aller vers le 108, 112. Donc je peux les utiliser sans aucun problème. Et là, je vais revenir à ma maquette et pour visualiser est-ce que j'ai des interférences. Normalement, je ne dois pas avoir d'interférences dans ce cas de figure. Voilà, pas d'interférence. Donc regardez, donc pas d'interférence. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller donc proposer une solution pour couvrir la conférence room. Donc on va aller au point d'accès. Donc ici, je vais appeler les nouveaux points d'accès avec un SSID conférence. Voilà. Et là, donc je vais ajouter les points d'accès. Donc 23. Donc je vais essayer de répartir les points d'accès sur le mur. Donc 23. Un autre 24. Donc ici. Donc je vais poser ici. Un autre 25 ici, un autre 26 qui sera ici, un autre 27 qui sera ici, un autre 28 qui sera ici, un autre 29 qui sera à côté, voilà, un autre qui sera ici, donc voilà. Et au moins, je pense que je dois ajouter un point d'accès
au milieu. Je suis pas sûr qu'il va assurer la couverture. Peut-être que je devais utiliser 2 points d'accès au milieu. Donc maintenant, il faut les paramétrer. Ici, j'utilise 36, 40. Donc voilà, je dois changer premièrement la puissance d'émission, c'est 25 milliwatts. Ici aussi, je change la puissance d'émission, 25 milliwatts. Mais là aussi, je dois changer la fréquence, 44, 48. Là aussi, donc, je vais changer, donc 25 milliwatts. Et là, au lieu, donc, je vais utiliser 52, 56. Voilà. Là, donc, je vais utiliser 60, 64. Voilà. Je n'ai pas réduit la puissance, donc, au niveau de mon point d'accès. Voilà. Donc même ici, je vais utiliser le 104, donc pour éviter les interférences, 104. Ici, je vais réutiliser les mêmes fréquences que j'ai ici, donc 36, 40, voilà, avec 25 milliwatts, 25 milliwatts, 36, 40. Ici, encore même chose, 25 milliwatts. Mais là, je vais utiliser 48. Là, je vais utiliser, donc voilà, 25 milliwatts. Et là, je vais utiliser le voilà, 52, 56 normalement, 52, 56 ici, j'ai, et là j'ai 52, 56, voilà, et voilà. Et là, je vais utiliser une autre fréquence pour éviter les interférences. Je vais utiliser le 100 112. Voilà, je vais voir est-ce que c'est suffisant pour assurer la couverture. Voilà, on va voir le signal interference ratio. Normalement, je ne dois pas avoir d'interférence. Voilà, j'ai un minimum d'interférence, donc ce qui est acceptable. Donc si j'éloigne un tout petit peu celui-là, donc j'aurai pas probablement d'interférence. Pardon, ici je vais changer cela. Je vais aller au signal de veille, je vais refaire le calcul pour voir le niveau de signal. Est-ce que cette solution-là suffit pour voilà, couvrir ça très bien, donc ça couvre l'ensemble de la salle. Donc côté interférence, c'est acceptable. Donc voilà, côté interférence, je vais refaire le calcul. C'est acceptable. On va attendre le chargement de la prisma pour voir les interférences. Donc normalement, voilà, donc j'ai pas d'interférence. La majorité sont des bien un petit peu le jaune, mais 15 dB, donc 15 ou supérieur, c'est très bien. 14 dB, 15 dB, donc c'est très bien, donc j'aurai pas de problème. Donc voilà la solution de couverture à 5 GHz. Donc vous remarquez ici que à 2 GHz, on a utilisé combien de points d'accès? À 2,4 GHz, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour couvrir l'ensemble de la superficie. Et à 5 GHz, on se retrouve avec 31 points d'accès. 31 points d'accès pour couvrir la solution avec 5 GHz. Mais bien sûr, ici, avec 5 GHz, avec un minimum d'interférence et avec une bande de 40 MHz, ça veut dire ce qui va nous donner la possibilité d'aller à un débit de jusqu'à 150 mégabits par seconde. Au-delà des techniques d'antenne. Si j'utilise des techniques d'antenne, on peut aller encore vraiment beaucoup mieux. Voir le triple ou le quadripler le débit. Voilà, donc je vais m'arrêter ici.
pour la présentation des solutions 2,4 GHz et 5 GHz.